Salut à tous et bienvenue dans Fantine Flash. Est-ce que vous avez entendu ça? Et le deuxième, c'est de peser la balance des bénéfices et des risques. Qu'est-ce que ça veut dire peser la balance des bénéfices et des risques? Ça veut dire, est-ce que vous prendriez un avion pour New York dont vous n'êtes pas absolument sûr que son train d'atterrissage fonctionne? Ça, c'est le risque. Et puis, pour ce qui est du bénéfice, c'est est-ce que vous prendriez un avion pour New York s'il risque d'aller à Moscou ou Chicoutimi? Alors, sur quoi reposent vos connaissances sur cette injection d'ARN messager que vous appelez vaccin? Avant toute chose, on parle ici du vaccin Comirnaty, développé par Pfizer et aussi connu sous le nom de BNT 162b2. Alors posons les choses tout de suite. La comparaison, si tant est que ce soit pertinent de comparer pour argumenter, est complètement foireuse. Dans les faits, quand vous prenez un avion, vous n'avez ni la certitude qu'il est en parfait état de fonctionnement, ni celle qu'il va aller au bon endroit. Et pourtant, vous le prenez quand même parce que... vous n'êtes pas ingénieur ou mécanicien aéronautique ni pilote de ligne, donc vous faites confiance aux gars dont c'est le boulot. Alors bien sûr, parmi ces gars, il peut y avoir un terroriste complètement radicalisé qui va vouloir faire cracher l'avion. Mais déjà, bon, ce serait franchement pas de bol, et puis ensuite, vous n'allez pas vérifier les antécédents de tout le personnel avant d'embarquer. Une fois ce fait établi, que veut dire notre ami Monsieur Fouché au juste? Il semble défendre l'idée que le bénéfice du vaccin n'est pas acquis et démontré et que les risques sont méconnus et potentiellement graves. Il en conclut donc, le risque étant supérieur au bénéfice, qu'il ne faut pas se faire vacciner. Bon, alors peut-être, mais pourquoi pense-t-il cela? On ne sait pas vraiment en fait. A priori, c'est juste que les études ont été faites par Pfizer et qu'il ne leur fait pas confiance. Alors, sur le principe, c'est plutôt bien d'être prudent sur les sources, mais c'est quoi le sous-entendu? Pfizer aurait menti sur ses études? Encore une fois, c'est possible, mais pourquoi douter a priori et sans aucune preuve? Bon, on l'a compris, on n'ira pas très loin en explorant cette piste. On ne peut pas prouver que les études ont été falsifiées, mais on n'a aucune raison de le penser non plus. En revanche, il y a un autre passage intéressant dans ce qui est dit ici. Il parle d'être absolument sûr de l'absence de risque et exige l'absence de risque d'inefficacité. Mais attends, là c'est juste pas possible ce qu'il demande. Aucun médicament, aucune thérapeutique ne répond à ces critères. Alors, en effet, le vaccin Pfizer n'est pas efficace à 100% de manière absolument certaine, et il ne comporte pas non plus absolument aucun risque. Mais vous savez ce qui n'est pas non plus efficace et sûr à 100%? Le bisou magique. Bah oui, quand vous faites un bisou magique sur une égratignure, vous n'êtes pas sûr que ça marchera à tous les coups. Et pire encore, si vous avez un bouton de fièvre ou tout simplement via les bactéries que vous avez naturellement dans la salive, vous risquez d'infecter la plaie. Bref, rien n'est efficace ou sûr à 100%. Et comme le dit très bien notre ami Fouché, ce qui compte c'est la balance bénéfice-risque. Alors allons-y, 2 colonnes, bénéfices à gauche et risque à droite. Pour relever ces données, on a une très grande étude qui a été menée sur 43 548 participants, dont 21 720 ont reçu le vaccin. Donc autant dire qu'on a un très bel échantillon. Alors, côté bénéfice, on va chercher à savoir si ce vaccin protège déjà contre le fait d'attraper la maladie. C'est quand même le but d'un vaccin. Et sur ce critère, les résultats sont sans appel. Chez les patients n'ayant jamais eu le Covid, 8 cas chez les vaccinés et 162 chez ceux ayant reçu un placebo. Si on regarde tous les patients sans s'occuper qu'ils aient eu ou pas le Covid, 9 cas chez les vaccinés et 169 chez ceux ayant eu le placebo. Bon, pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre que ça marche plutôt bien. Du coup, un vaccin Pfizer inefficace? Fake et complètement fake. Alors oui, il y a quand même des patients qui ont chopé le Covid malgré le vaccin. Mais 95% d'efficacité, c'est beaucoup mieux que le vaccin contre la grippe, par exemple. Bon, et côté effets secondaires du coup. 27% d'effets secondaires chez les vaccinés, 12% pour les placebos. Donc oui, le vaccin a des effets secondaires. Mais de quoi on parle exactement? Eh bien, c'est surtout des effets secondaires bénins. Une douleur, un œdème au point d'injection, des ganglions. Parce que quand on regarde les effets secondaires sévères et potentiellement létaux, eh bien la différence entre les deux groupes s'annule complètement. 0,6% pour les vaccinés et 0,5% pour les placebos. Quant au décès, c'est carrément l'inverse puisqu'il y en a eu 2 après le vaccin et 4 après le placebo. Alors, le vaccin Pfizer, dangereux? Fake, fake et refake. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Flash. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre esprit critique.